Et c'est principalement à titre de pasteur que l'histoire retiendra son nom. Alors, malgré son titre et ses fonctions, Monseigneur de Laval restera fidèle toute sa vie à ce qui l'a poussé à devenir prêtre, aider les autres tout en les supportant. Les exemples de sa générosité dans le partage de ses biens sont nombreux, mais sa générosité et son support se manifestent surtout aussi au niveau spirituel. Dès son arrivée en 1659, le nouveau vicaire apostolique s'empresse de visiter les quelques 75 familles résidant dans l'agglomération de Québec. Et ce n'est qu'un début. Tant que sa santé va lui le permettre, il n'hésitera pas à entreprendre de longs voyages pour visiter les villageois en canot d'écorce, en raquette ou à pied. Le 29 janvier 1660, François de Laval débute sa première visite paroissiale. Il était accompagné d'un diacre, un paysan et un père jésuite. Ils vont se déplacer en raquette en direction de Château-Richer, Québec, Trois-Rivières et finalement Montréal. Ces visites pastorales, il va les répéter aussi souvent que nécessaire. Toutes ces visites s'avéreront toujours de véritables aventures. Règle générale, ces visites se feront l'été, en barque à voile ou en canot, aidés par 2 paysans et un ecclésiastique de service. François de Laval s'arrêtera pour confirmer, même s'il n'y a que 3 familles. L'évêque voyage léger, emportant avec lui sa crosse de bois, une mitre fort simple et les ornements nécessaires à ses fonctions. En 1666, il s'arrête au fort Sorel afin d'encourager la mission et en profite pour confirmer les individus s'y trouvant. 2 années plus tard, en 1668, Monseigneur de Laval repasse par le fort Sorel dans une visite pastorale d'envergure qui va l'amener à se rendre aux confins de la vallée du Saint-Laurent et il va même s'aventurer sur la rivière Richelieu à la limite du territoire iroquois en visitant les forts le long de la rivière jusqu'au fort Sainte-Anne. Aujourd'hui, c'est l'île Lamotte au Vermont, située à l'embouchure du lac Champlain. Le 24 juin de la même année, il est à Tadoussac, où se réunissent 400 montagnais. Il est reçu par la décharge de leurs fusils et par des acclamations, manifestant leur contentement de voir une personne qui leur est si chère. Il est rare que les rédacteurs de l'époque citent un discours de Monseigneur de Laval. Voici ce que rapporte le père Lemercier. « Je suis venu, dit-il, pour me réjouir avec vous de l'affection et de l'attachement que vous portez pour notre sainte religion. Vous avez été cruellement éprouvés par la destruction de votre belle Église, mais le plus beau temple où Dieu aime à demeurer, c'est celui de votre âme. Continuez à l'orner de toutes les vertus chrétiennes. » C'est un message qui est encore d'actualité. En 1676, l'évêque de Québec est de retour à Sorel, mais cette fois-ci, c'est la paroisse Saint-Pierre de Sorel qui l'accueille. La paroisse a été créée l'année précédente. De plus, il se rendra à la mission de Saint-Ours pour y confirmer 7 personnes. Cependant, afin d'abréger ses fatigues, le prélat demande à l'avenir aux colons des missions avoisinant Sorel de se rendre à la paroisse Saint-Pierre de Sorel. En 1678, 2 ans plus tard, il est de retour à Sorel pour y confirmer une douzaine de personnes. François de Laval accomplira une dernière visite pastorale en 1681, puis il présente sa démission au roi en 1684. Son dernier voyage à Montréal pour confirmer se déroulera en 1702. À ce moment-là, il est âgé de 80 ans. D'après le registre des confirmations de l'époque, Monseigneur de Laval aurait donné la confirmation à près de 5000 personnes. Et le nombre de prêtres qu'il aurait ordonné s'élève à une quarantaine. Le nouvellement retraité va désormais se consacrer à la prière, à l'aide aux plus démunis. Il sera appelé à l'occasion à remplacer son successeur durant ses absences en France. Durant les dernières années de sa vie, Monseigneur l'Ancien, comme on l'appelle maintenant, se consacre à la prière,
aux soins des pauvres. Il s'occupe aussi des malades de l'Hôtel-Dieu de Québec qu'il soigne, encourage et assiste à leur mort. Malgré la maladie, il va remplacer son successeur, Monseigneur François de Valier, qui est retenu prisonnier en Angleterre. Le 6 mai 1708, Monseigneur François Montmorency de Laval s'éteint dans son cher séminaire à l'âge vénérable de 85 ans. Pour l'époque, c'était quelque chose. À sa mort, sa réputation d'homme de bien est faite. On dit de lui que c'est un pasteur plein de l'esprit des apôtres, semblable à ces saints qui sont l'objet de notre culte. Tous s'accordaient sur les vertus personnelles de Monseigneur de Laval. On louait sa piété profonde, sa charité et son humilité. Chez lui, pas de place pour la rancune et les mesquineries. Les colons, malgré l'établissement de la dîme, aimaient sincèrement et vénéraient cet évêque le courageux, tout dévoué à son Église, et dont il connaissait bien la piété, l'humilité et surtout l'immense charité. L'intendant Rodeau, qui s'est présenté devant la tombe de Monseigneur de Laval, écrivait « Aussitôt après son décès, les peuples l'ont pour dire ainsi canonisé, ayant eu la même vénération pour son corps qu'on a pour ceux des saints. Ils ont même coupé des morceaux de sa robe que plusieurs ont fait mettre dans de l'argent, et ils le regardent comme des reliques. » À sa mort, sa réputation d'homme de foi est faite. Si ses contemporains reconnaissent à François de Laval son ardente dévotion envers le Saint-Sacrement, l'Immaculée Conception, et ses efforts soutenus pour encourager la dévotion à Sainte-Anne dans le sanctuaire de la Côte de Beaupré, Monseigneur de Laval pose un geste qui sera reconnu beaucoup plus tard. Étant convaincu de l'importance des liens familiaux, il fonde la confrérie de la Sainte Famille en 1665. Il encourage le culte à la Sainte Famille qu'il présentera comme un modèle aux familles de colons de son diocèse. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'initiateur de cette fête liturgique qui a été étendue à l'Église universelle en 1921. À sa mort, sa réputation d'homme d'Église est faite. Cet évêque bâtisseur est reconnu pour avoir jeté les bases de l'Église canadienne et pour avoir entrepris son édification, ce qui a grandement contribué au développement de la Nouvelle-France. Entre 1659 et 1688, le nombre de prêtres passe de 24 à 102. On retrouve 13 prêtres canadiens parmi ceux-ci, et le nombre de religieuses passe de 32 à 97 environ. On n'est pas sûr là, du chiffre exact. Le nombre de paroisses passe de 5 à 35 en 1688. Il faut savoir que malgré l'augmentation de la population de la colonie, Monseigneur de Laval va retarder la création des paroisses car il croit que les habitants des campagnes sont encore trop pauvres pour faire vivre un curé par elles-mêmes. L'actuel diocèse de Saint-Hyacinthe comporte 2 paroisses créées par Monseigneur de Laval, soit Saint-Pierre de Sorel en 1675 et Immaculée Conception de Saint-Ours en 1681. Il compte aussi 6 autres paroisses qui ont été érigées alors que notre territoire relevait encore du diocèse de Québec. Donc Saint-Mathias-sur-Richelieu en 1739, Saint-Denis-sur-Richelieu 1741, la même année aussi pour Saint-Charles-sur-Richelieu, Belleuil en 1772, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Hyacinthe en 1777, Saint-Jean-Baptiste en 1797 et finalement Mont-Saint-Hilaire en 1799. Avec l'accroissement de la population catholique sur son territoire et devant les bouleversements causés par la guerre de 7 ans et la guerre d'indépendance américaine, le diocèse de Québec, l'original, le grand, sera amputé de son territoire à plusieurs reprises. En 1817, c'est la création du vicariat apostolique de la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, c'est l'archidiocèse d'Halifax et Yarmouth. En 1819,
vicariat apostolique du Haut-Canada, qui est aujourd'hui l'archidiocèse de Kingston. En 1829, on crée le diocèse de Charlottetown. En 1836, le 13 mai, on crée le diocèse de Montréal. En 1843, c'est la création du vicariat apostolique de l'Oregon, qui est aujourd'hui l'archidiocèse de Portland. En 1844, le vicariat apostolique du Nord-Ouest, aujourd'hui l'archidiocèse de Saint-Boniface. Et le 8 juin 1852, l'érection des diocèses de Trois-Rivières et de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on compte près de 250 diocèses et archidiocèses sur le territoire original du diocèse de Québec. On en retrouve 190 aux États-Unis et 59 au Canada. Je vous disais plus tôt que le premier évêque de Québec s'était donné comme tâche principale de jeter les bases de l'Église en Amérique du Nord, et force est de constater que, il a fait un sacré bon boulot. Merci.